Shalom, shalom, chers bien-aimés. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Maître. Amen. Aujourd'hui, je viens continuer maintenant en petite séquence sur les étapes de mon dépouillement extérieur, donc la sanctification extérieure. Donc, en tout, en gros, ça m'a pris vraiment 4 ans pour que le Seigneur, par sa grâce, que j'abandonne tout. Que le Seigneur voulait que je puisse abandonner les faux cheveux, les vernis, le rouge à lèvres, les maquillages, les poudres, tout ça, les bijoux, même la bague de mariage aussi, j'ai enlevé aussi. Et ça a pris vraiment 4 ans. Et alors, si je laissais un témoignage, ce serait un long témoignage. Alors, j'avais fait 10 minutes compact et puis je vais essayer de sortir petit à petit ce dont j'ai reçu les révélations par la grâce du Seigneur pour m'emmener à me dépouiller. Et les autres, je n'ai pas reçu toutes les choses. Les autres, j'ai écouté les témoignages chez les autres sœurs, chez les serviteurs de Dieu. Et le Seigneur ne m'a pas tout dit. Donc, je vais sortir de petites séquences de ce que le Seigneur m'avait permis de recevoir et de comprendre. Alors, on va s'abandonner entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Amen, prions. Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Merci pour ce privilège, Seigneur, de annoncer, de témoigner ta grandeur, ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde, Seigneur. C'est pour moi, Seigneur, une grande joie, une grande grâce, Papa, un privilège extraordinaire, Seigneur. Je te bénis pour ça, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, bénis la vie de tout un chacun, Seigneur. Les oreilles qui écouteront, les yeux qui verront ce témoignage, Seigneur. Je prie que tu les touches, Seigneur. Je prie que tu les parles, que tu les convaincs, Esprit de Dieu, que tu les enseignes. Oh Seigneur Jésus-Christ, que la grâce que j'ai reçue, Seigneur, soit aussi leur partage. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Protège-nous contre toutes les attaques de l'ennemi. Au nom de Jésus, il n'a rien à faire parmi nous. Que ton sang nous protège, nous couvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, chers bien-aimés, j'allais commencer par ici. Donc, quand j'ai écouté les témoignages, je crois vraiment que c'était la sœur Irène Ndong du Congo, vraiment que j'avais bien écouté les témoignages sur le dépouillement. C'était tellement trop lourd à supporter. Je n'avais pas les épaules pour les porter. Je ne pouvais pas porter ce message. Alors, j'avais carrément fui. J'ai écouté plus ces témoignages, j'ai rejeté, j'ai fui un long moment. Je disais non, bon, c'est pas vrai tout ça là, c'est pas vrai. Vu que tous les autres grands hommes de Dieu, les grandes servantes de Dieu qui ont tout ce qui va avec. Donc je me disais, ah non, c'est pas vrai, c'est faux. Et un jour, j'étais en train de méditer, c'était sur le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10. Et je suis en train de méditer. Quand j'arrive sur le verset 30, et là, je tombe sur « Et même vos cheveux sont tous comptés ». Vraiment, ce verset a sauté vraiment à mes yeux, à mon cœur. Je me disais, tiens, ah bon? Le Seigneur est en train de dire que même les cheveux de nos têtes sont tous comptés. Moi, je réfléchissais, ok, nos cheveux... Chaque jour, on peigne, quand on se couche, on se réveille, les cheveux se cassent. Quand on met les chouchous, les chignons, tout ça, là, quand on enlève, ça casse. Quand on peigne, ça tombe. Alors, le Seigneur sait exactement. Ok, maintenant, là, j'avais, par exemple, 300 000 sur ma tête. Maintenant, j'ai perdu 50. Je me suis dit, ah, vraiment, est-ce que Dieu peut porter une grande importance? Est-ce que c'est lui qui compte, c'est lui qui sait, ou bien il y a un ange spécialisé pour compter le nombre de nos cheveux? Vraiment, ça commençait à m'intriguer. Et je commençais à dire, Seigneur, je veux que tu m'expliques pourquoi une grande importance jusqu'à compter nos cheveux. Je me dis, Seigneur, enseigne-moi, explique-moi. Seigneur, enseigne-moi, explique-moi. Et je vais mettre une parenthèse. Quand j'ai fini, j'ai compris le message de dépouillement. À celle que j'ai commencé à raconter mon témoignage, je me disais sur ce passage, non, c'est pas ce que tu crois. Le Seigneur voulait juste nous dire qu'il est vraiment dans les petits détails, dans le moindre détail, il sait toutes choses. Alors que moi,
quelques temps avant, quand je me suis vraiment convertie. Et le Seigneur m'avait permis de comprendre qu'il était vraiment minutieux. Et quand j'étais arrivée dans le livre d'Exode sur le tabernacle, quand il donnait à Moïse l'ordre de construire le tabernacle au désert, vraiment, j'avais dit, waouh, Seigneur, vraiment, à ce point, Dieu est dans les détails. Vraiment, ça m'avait étonné. Donc, ça ne m'avait pas vraiment attiré l'attention. Je n'étais pas convaincue parce que je sais que le Seigneur m'avait déjà révélé par un autre passage comment il était pointu. Alors, je continuais à prier, à prier. Et le Seigneur avait pris un long moment, il ne me répondait pas. Je priais, je priais. Je disais, Seigneur, j'attends toujours. Et petit à petit, le Seigneur va faire grâce. Je vais tomber sur le témoignage d'un pasteur en Côte d'Ivoire. C'est un ex-sataniste, pasteur Oscar Zagadou. Et lui, il avait commencé à donner les témoignages sur les faux cheveux, les mèches, tout ça là. Il disait que non, si tu as les mèches, toutes les filles qui ont des mèches, même si tu es la femme de pasteur, même si ton mari crache du feu, la nuit, les démons, ils viennent, on va t'attraper par les cheveux, on va sortir ton âme et tu vas aller participer dans des réunions sataniques sous la mer. Moi, je disais, tiens, ah bon, comment ça? Il a dit oui, parce que sur ta tête, il y a des choses de Satan. Les tissages, faux cheveux, même si on dit que les mèches c'est synthétique, tout ça là, comme ça appartient au dragon, la reine de côte, tout ça là, on va venir tirer ton âme et à participer en prison, dans les réunions sataniques là-bas. Alors vraiment, le Seigneur avait permis, comme j'avais un peu, j'ai cherché, le Seigneur avait permis, je suis tombée sur, aussi par sa grâce, un autre enseignement où le pasteur avait donné le passage de Ézéchiel 8, chapitre 3. Alors, dans ce passage, c'était le prophète Ézéchiel disait, il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Amen. Ah bon, oh Seigneur. Donc, c'est par ce passage que j'ai dit oui. On peut, parce que lui, le Saint-Esprit, a attrapé par ses cheveux. Moi, je dis, si c'est une vision, c'est que c'est en esprit. Mais c'est en esprit qu'on a pu le attraper par les cheveux et le sortir de son corps à partir de ses cheveux pour qu'on l'emmène dans des visions. C'est que Dieu voulait le montrer par rapport à l'idolâtrie de Jérusalem, d'Israël en ce moment-là. Je dis, donc ça veut dire que le pasteur qui nous avait révélé que il était là-bas, mari de la sirène de Zo, là-bas, on attrapait les filles par les cheveux et on les emmenait de force sous la mer, participer à des réunions. Et puis, quand tu finis, on t'efface la mémoire, tu reviens et comme si rien n'était. C'est par ce passage que j'ai dit vraiment que oui, que même les mèches synthétiques, là, quand on dit synthétique, du plastique, il faut tout arrêter. Et je vais m'adresser surtout à celles-là qui ont abandonné les mèches, les plantes, et maintenant là, ils se disent, ok, je vais juste faire un défrisant et peigner mes cheveux. Oui, les défrisants aussi, les mauvais. Moi, j'avais tout abandonné, mais je ne m'étais jamais imaginé ne pas défriser mes cheveux. C'était une folie. Parce que depuis que j'étais née, je n'avais pas le souvenir que mes cheveux étaient crépus. J'ai reçu vraiment le Seigneur quand j'avais 29 ans. Et jusqu'à cet âge, je n'avais jamais vu, je ne connaissais même pas la texture de mes cheveux naturels. Parce qu'au moment où ça a poussé, j'ai défrisé. Après 2 semaines, j'ai enchaîné les tissages, les mèches. Donc, je n'ai jamais connu la texture de mes cheveux. C'était inconcevable. Voilà pourquoi je vais mettre quelques photos de moi. J'ai un peu hésité, mais bon, pour ceux qui tiennent encore, qui disent qu'un tout petit peu, un léger seulement défrisage, des petites vis, un léger rouge à lèvres. Moi aussi, j'étais comme ça. Je m'étais accrochée avec juste une poudre blanche, juste un rouge à lèvres rose, pâle, des petits vis. Je fais mes propres cheveux, je boucle, je défrise. C'est avec ça que je tenais. Le diable m'avait vraiment eu avec ça. Longtemps, j'ai lutté avec le Seigneur.
Il fallait que le Seigneur me donne une vision parce que je posais des questions. Je disais, Seigneur, tu es injuste. Les blanches, les asiatiques, elles ont déjà des cheveux lisses, voire même les éthiopiennes, érythréennes. Elles sont africaines, mais leurs cheveux sont lisses, bouclés. Nous, vraiment, bon, tout c'est déjà crépus. Et c'est nous que tu tiens une telle rigueur et les heures. Parce qu'en ce moment-là, je fréquentais une église suédoise, européenne, bon, on peut dire ça. Alors, chaque été, les filles s'éteintaient les cheveux en blonde. Toutes étaient presque blondes. Moi, je dis, Seigneur, elles, seulement elles ont de longs cheveux, c'est lisse, elles teintent leurs cheveux blondes et elles n'ont pas de problème. Mais nous, c'est déjà court, c'est crépus, c'est difficile et c'est seulement nous que tu tiens cette rigueur. Vraiment, je disais, Seigneur, c'est pas juste. Et le Seigneur va faire que je vais rêver la fille de mon pasteur, les 2 filles de mon pasteur, avec leurs cheveux jusqu'au dos, tout le crâne rasé vraiment comme une calvitie, tout rasé. La fille qui est fille, mais elle est pasteur. Bon, une femme ne peut pas être pasteur. Bon, elle est pasteur. Elle avait vraiment une très grande calvitie. Une très grande... Donc, tous ses cheveux étaient partis. Et sa petite sœur, elle est responsable de louange. Elle avait une toute petite calvitie ici. Comme je suis réveillée, j'étais choquée par ce que j'avais vu. Je ne comprenais pas pourquoi je les ai vus comme ça. Et le Seigneur va faire grâce. Un jour, je vais commencer à avoir envie de lire le livre de Ésaïe. Il faut que tu lises Ésaïe. Ésaïe, oui, Ésaïe. Ok. Après, je dis, ok, bon, je vais commencer à lire Ésaïe. Parce que quand je lisais la Bible, j'étais plus au niveau d'Ésaïe. J'ai dit, ok, je vais retourner et recommencer à lire le livre d'Ésaïe. Quand je lisais le livre d'Ésaïe, quand je suis arrivée à Ésaïe 4, je lisais le livre d'Ésaïe. Quand j'arrive à Ésaïe 4, à partir de... Non, c'était Ésaïe 3. Excusez-moi, pardon. C'était Ésaïe 3. Quand je lis le livre d'Ésaïe 3 et je trouve le Seigneur est en train de dire aux filles de Jérusalem, à cause de leur orgueil, à cause de leur désobéissance, le Seigneur va raser la tête, les cheveux de leur tête. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. Je vais lire au nom de Jésus, Ésaïe 3, verset 16. Ésaïe 3, à partir de 16, vraiment lisez jusque même à 4, c'est très bien. Jusqu'au chapitre 4. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles vont raisonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Bien-aimé, quand je lis ce passage, c'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Mon corps a commencé à frissonner. Mon cœur a tressailli. Je n'en revenais pas directement. Je me suis dit, ok, c'est l'explication du rêve, la vision que j'avais eue des filles de mon pasteur. Parce que moi, je disais tout, Seigneur, alors, pourquoi les blanches, pourquoi les autres races? C'est sur ce passage que j'ai su que le dépouillement, c'est pas pour une seule personne. C'est pas comme on dit que toi, le Seigneur t'a dit à toi. Non. C'est pas seulement pour les Africaines. Les gens disent que c'est seulement les Africaines qui reçoivent ce message. Non. Parce que moi, le Seigneur m'a montré, c'était les filles blanches. Les blanches, les Suédoises, 100%. Donc, ce que je veux dire que même les blanches, si elles teintent le cheveu, c'est aussi mauvais. Comme nous aussi, si on teinte nos cheveux, c'est mauvais. Donc, ça concerne tout le monde. Dieu leur a donné des cheveux lisses, qu'elles soient lisses, naturelles, comme la couleur qu'elles ont reçue de Dieu, qu'elles gardent ça. Si elles aussi, elles mettent des extensions, elles teintent leurs cheveux, c'est aussi mauvais comme c'est chez nous. Donc, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Il nous a donné des cheveux. Moi, ma part, m'a donné des cheveux crépus. Bon, c'est pas très, très, très crépus, mais bon.
c'est crépus quand même. Donc, Dieu est souverain et donc c'est ça. Donc, moi, je sais que j'ai lutté, surtout les cheveux, j'ai lutté, c'était les plus durs, les cheveux. Mais le Seigneur est bon, il m'a envoyé, j'ai découvert les documentaires sur les Égyptiennes, les faux cheveux, les mèches, ça venait des Égyptiennes, les prêtresses, les prêtresses, les femmes des démons avaient ça sur leur tête, danser pour attirer ces démons, tout ça là. Et j'ai appris aussi que le défrisant était mauvais. Ça a brûlé le cuir chevelu. C'était détruire le temple de Dieu. Ça détexturait les cheveux. Et je sais que c'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ça. Et je sais que, surtout, on va dire que, mais comment est-ce que tu vas aller quand il y a des fêtes? Il faut être belle.